Mode F, c'est le balado qui donne la liberté aux photographes audacieux comme nous d'assumer leur désir d'avoir une entreprise profitable dans laquelle ils vont s'épanouir. On veut célébrer les succès et l'abondance des talents d'ici, inspirer avec humour et confiance et te prouver que tout est possible. Allô, c'est Cathy Lessard et Annie Simard. Prépare-toi à popper le champagne. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est une première à Mode F. Annie et moi, on a le bonheur d'accueillir Myriam Ménard avec nous. Allô Myriam! Salut! Comment tu vas? Ça va très bien. Et vous, les filles? Hey, ça va super bien. Annie? Ben oui, je suis là. Bonjour tout le monde. Oui, à l'heure où on enregistre ce podcast-ci, bien, la saison des mariages commence. Et ça, je pense que ça nous rejoint toutes les trois. Puis c'est un peu de ça dont on va parler aujourd'hui. Mais l'arrivée là, de cette abondance d'amour et de belles choses à photographier nous nourrit beaucoup comme artistes. Alors, c'est une belle période. Aujourd'hui, on avait envie d'inviter Myriam parce que on veut que le podcast soit inspirant. On veut que vous soyez en mesure de rêver justement l'entreprise que vous voulez, vous rêvez de construire. Puis je trouve que Myriam, tu es un bel exemple de ça. Tu as eu des beaux accomplissements dans les dernières années. C'est impressionnant de voir ta feuille de route. On t'a vu gagner une place dans le très prestigieux top des 30 Rising Stars par Rangefinder Magazine. Là, excusez mon accent anglais qui n'a pas d'allure ce matin, mais vous avez tous compris de quoi je parle. On t'a vu être sollicité dans un podcast de J. Long, Make Your Break. On t'a vu créer ton workshop de toutes pièces avec Kirsten Ann. On t'a vu faire des photoshoots partout au travers du monde, au travers du Canada. Crime, ça va bien? Puis, moi, ce que j'aime vraiment de toi, c'est ton approche vraiment très élégante, timeless. Donc, tu vises vraiment à créer des images qui vont passer au travers du temps. Tu as vraiment cet œil-là aussi qui est artistique, mais qui se veut documentaire, qui se veut très chaleureuse dans ton approche avec les gens. Puis c'est là où est-ce que je me retrouve aussi dans le désir de créer des souvenirs, oui, de créer des belles images, mais de faire ça dans un mood où est-ce que les gens sont bien, où est-ce que tu crées un espace qui est sécuritaire puis une expérience next level pour tes clients. Donc, j'avais le goût de te présenter comme ça parce que tu es vraiment une artiste, une femme qui m'inspire beaucoup. Je pense qu'on se rejoint sur plein de points puis c'est pour ça qu'on t'a invité au podcast parce que je pense que pour toi, de ce que j'ai vu, de ce que je vois, de ce que je lis partout, le côté artiste est aussi important et nourrissant que le côté entrepreneur aussi. Donc, c'est pour ça qu'on a voulu t'inviter pour la première fois. Fait que bienvenue. Merci de votre invitation. Je suis tellement honorée d'être là, honnêtement. Merci, vous êtes deux personnes que j'admire beaucoup aussi. On se connaît pas dans la vraie vie encore, mais c'est encore plus touchant de voir qu'il y a déjà des liens comme ça entre nous par les réseaux sociaux finalement. Puis je suis honorée d'être là aujourd'hui. Merci. Ah, ça nous fait tellement plaisir. Puis parlant de liens, la première fois que tu as échangé avec Annie, c'était un petit peu spécial. Puis j'aimerais ça qu'Annie nous le raconte. Oh mon Dieu! Qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous êtes comme... d'abord, oui, je suivais Myriam sur les réseaux sociaux, sur son compte Crémeux Photo. Puis j'écoute la télé, puis à un moment donné, c'est l'émission de Drew Barrymore qui jase, puis là, qui présente un peu les tendances du web, là, tu sais, puis ce qui fait jaser. Puis là, tout le monde peut réagir à ce qu'il présente. Bref, présente un extrait du Instagram de Myriam qui donne comme conseil à un couple de marcher comme s'ils étaient un peu tipsy, comme s'ils étaient un peu, tu sais, pompettes, puis pour avoir une démarche peut-être un peu plus molle, ou en tout cas, tu sais, puis avoir du plaisir, puis rigoler, puis tout ça. Puis moi, je vois ça, puis je vois en bas que c'est écrit Crémeux Photo, tu sais, ils mettent le crédit, puis là, je fais... Oh my God, c'est donc ben hot. Fait que, tu sais, moi, sur ma télévision, je peux faire pause, je peux reculer. Fait que là, j'ai reculé et j'ai filmé la télé. Puis je l'ai partagé sur mes réseaux sociaux en taguant Myriam, mais en pensant qu'elle avait déjà vu cette émission-là, parce que je pense que c'était une rediffusion. Puis elle m'a tout de suite contactée pour me dire « Oh mon Dieu, mais j'étais pas au courant, je savais pas qu'elle avait fait ça. » Ou en tout cas, ça ressemble à ça, Myriam. Je suis pas en train d'inventer des affaires. T'as tout à fait raison. C'est exactement ce qui s'est passé. C'est drôle. Puis
Ouais, le TikTok qui est devenu viral, j'en reviens toujours pas. C'est Drew Barrymore. Je veux dire, j'étais comme Annie qui m'envoie ça. J'étais là, mais voyons à quel point je suis pas au courant de ce qui se passe dans ma vie. Et là, tu sais, je vois que finalement, c'est à la télé et tout. Et là, je fais mes petites recherches. Je sais, j'ai même contacté Drew Barrymore, l'équipe de Drew Barrymore Show. Puis, ils m'ont jamais réécrit, mais j'ai cherché partout. Et en fait, c'est tellement précieux ce que tu m'as envoyé parce que c'est la seule preuve que j'ai été à Drew Barrymore. No way! J'ai rien d'autre. J'ai juste la vidéo d'Annie qui ben oui, dans mon salon. Ben, ça me fait plaisir. C'est bien beau, ça. Tu vois, c'est là où c'est important la communauté. Hein? Oui, là, il faut cheer up. Vraiment. T'as même pas idée à quel point c'est précieux ce moment-là, je veux dire. Ouais, merci. Est-ce que ça a eu un impact sur ton reach, sur les gens, justement? Comment ça s'est passé? T'as fait ça en random TikTok, puis bam, ça a explosé? Oui, en fait, il faut dire, derrière tout ça, il y a une personne incroyable qui s'appelle Athéna Kyriakou, qui est une content manager, qui est aussi une ancienne mariée à moi. Et finalement, cette femme-là, on s'est liés d'amitié très, très facilement, très naturellement. Puis, elle fait ça à temps plein. Donc, elle a propulsé la petite entreprise, le Petit Hurricane, sur la rive nord. Donc, et eux ont eu comme un following incroyable suite au travail qu'elle a fait avec eux. Puis, tu sais, je voyais que ça allait vraiment bien. Puis, je lui ai demandé, tu sais, si elle pouvait s'occuper de mes réseaux sociaux. Et moi, je pensais surtout à Instagram parce que TikTok, c'était pas mon intention de rouvrir un TikTok, mais elle était à l'aise avec TikTok. Et elle a finalement embarqué là-dedans, puis elle a créé du contenu pour moi. Elle me donne des tâches. Elle le fait encore d'ailleurs aujourd'hui. Elle me donne des listes de trucs à filmer, des petits concepts, on se relance là-dessus. Puis ensemble, parfois, on filme quelques extraits. Parfois, c'est moi avec mon amoureux quand on voyage ou juste moi sur un mariage ou des choses comme ça. Puis, elle fait le montage de ça. Mais tu sais, elle, c'est une experte en TikTok pour évaluer les trends, pour évaluer tout ce qui est finalement les chansons aussi qui fonctionnent du moment. Et c'est un algorithme qui est un peu mystérieux, hein? Donc elle le maîtrise parfaitement. Puis c'est ça, donc c'est grâce à elle qu'il y a eu ce TikTok-là. Puis les retombées ont été, c'est impalpable, hein? C'est pas tout de suite qu'on voit l'ampleur de ce que ça a comme retombées, mais je pense qu'une mariée de Californie m'a contactée pour un elopement à Paris grâce à mon TikTok. Donc en 2025, je à Paris pour un elopement et ils viennent de Californie. Donc, elle m'a dit, je t'ai rencontré je t'ai trouvé par Instagram, mais moi, je pense que c'est mon TikTok, puis elle se rappelle pas qu'elle est finalement arrivée sur mon Instagram. Donc, bref, il y a ça. Dieu. Incroyable. Et hier, je faisais une engagement session. La mariée m'a trouvé, la future mariée m'a trouvé, elle est de Vancouver, et m'a trouvé par mon TikTok. Donc, ça, elle se rappelait que c'était TikTok, puis c'est comme ça qu'elle m'a trouvé. Donc, tu sais, les retombées se font vraiment à long terme et plus tard. Donc, je pense que ça va continuer, mais je ne sais pas, c'est encore un peu nébuleux ce que ça va m'apporter. Mais je suis juste contente d'avoir eu cette visibilité-là. De toute façon, ça compte toujours. Mais ce que je retiens aussi de ce que tu nous dis, Myriam, c'est que c'est bien de se pairer avec des gens qui sont professionnels, particulièrement dans ce domaine-là, puis ils triplent. Tu sais, nous, des fois, on est comme submergés par tellement de choses à faire que c'est une charge de nourrir nos réseaux sociaux, mais de s'allier avec quelqu'un qui en mange puis capote là-dessus et nous donne des cues sur quoi faire. Donc, ça devient comme décupler l'espèce d'effort que tu vas faire, puis là, qui va être propulsé par quelqu'un dont c'est le métier. Moi, je retiens ça aussi, c'est vraiment cool, bonne idée. Ah, tout à fait, Annie. Sérieusement, on porte tellement de chapeaux qu'à un moment donné aussi, il faut oser aller libérer de son temps comme professionnel pour faire les choses dans lesquelles on est les meilleurs, pour le laisser, ce temps-là, à des gens qui le font mieux que nous, de toute façon. Donc, notre temps, il est précieux, puis c'est dans ce sens-là que moi, je le passe pas sur TikTok, clairement. Je sais que Athéna le fait et il le fait très bien. Puis on est finalement une bonne équipe ensemble pour créer du contenu parce que j'ai le contenu, mais elle a les idées et elle maîtrise le médium de TikTok. Donc, elle l'utilise bien. Mais oui, clairement, on porte tellement de chapeaux que quand on peut aller chercher de l'aide comme ça, puis c'est là qu'on se rend compte que ça peut être beyond ce qu'on peut imaginer, parce que petite entreprise, ça peut
facilement rester petit si on est seul et qu'on pense qu'on peut tout faire. Effectivement. C'est tellement bon, là. Puis, tu sais, ça fait peur de déléguer parce que tu as l'impression que ça peut être pas fait à ta façon, ça te représente pas. Mais au contraire, quand tu travailles en équipe avec un professionnel avec qui tu sens que ça connecte, puis tu as un bon lien, puis tu as la confiance qui est instaurée, ben tu es capable justement de bouger des montagnes. Tu es capable d'aller faire des élopements à Paris. Exact! Puis autre chose que je trouve intéressante aussi, c'est de se rappeler que, tu sais, je sais pas si tu as observé ça dans justement le mentorat et les formations, mais les gens paniquent beaucoup par rapport au reach, par rapport aux métriques, tu sais, le fait qu'ils n'ont pas beaucoup de likes, pas beaucoup d'abonnés, mais au final, c'est pas ça qui est important. C'est le fait que ça perdure dans le temps puis que tu es capable d'avoir des choses qui vont justement circuler puis qui vont parler aux bonnes personnes. Exactement. Oui, c'est sûr que oui, on regarde le chiffre, on stresse si on se met à se comparer, mais au final, c'est la qualité aussi de ton audience, la façon qu'ils interagissent. Est-ce que c'est des gens qui sont tes super fans ou c'est des gens qui sont juste là un peu pour stocker ce que tu fais, puis finalement, ils interagissent jamais. Donc, tu sais, la qualité de ton audience aussi par rapport à ce que ça peut t'apporter, toi, comme entreprise, elle est importante à considérer. Tu sais, ton reach, les interactions que tu as aussi sur tes posts et tout. Tu sais, parfois, tu peux avoir vraiment beaucoup de followers, mais tes posts, tu as 40 likes, tu as 30 likes. Tu sais, il y a quelque chose qui clash, là. Tu sais, est-ce qu'il y a vraiment un engagement? C'est à se poser la question. Est-ce que tu as vraiment les bonnes personnes dans ton audience? Dans le fond, c'est beau d'avoir 10 000 personnes qui te follow, mais si personne réagit puis tout tombe à plat, c'est parce qu'il y a un problème au niveau de justement, est-ce que c'est clair à qui tu t'adresses puis de quoi tu veux parler, dans le fond? Exactement. Puis, tu sais, c'est difficile, on s'entend, là, les réseaux sociaux, d'aller avoir beaucoup de followers ces dernières années. Là, je pense que c'est peut-être un peu de se distraire, de se mettre à penser à le chiffre, puis de plutôt revenir à la qualité de ce qu'on crée comme contenu et pour qui on le crée, et d'être vraiment mindful par rapport à le wording qu'on utilise et l'audience qu'on a, puis d'être précis par rapport à ça. Ouais. L'authenticité aussi, tu sais, c'est un mot qui est galvaudé, mais on en parle souvent aussi. C'est quelque chose qui est important pour vrai, là, que tu passes par-dessus l'écran puis que la personne a l'impression de te rencontrer aussi, là, puis c'est pas juste du esthétiquement beau, c'est important, mais il y a plein d'autres aspects. Je trouve ça passionnant comme discussion, mais avant d'aller un peu plus loin, Myriam, moi, j'aimerais ça savoir, t'arrives de où? Qu'est-ce qui t'a amené à faire de la photographie de mariage? Peut-être parle-nous un petit peu de ton background. T'es une artiste depuis que t'es toute petite. Comment ça a évolué là, en profession de photographe de mariage? C'est un métier qui m'a choisi. Je ne l'ai pas choisi. Oui, il est venu à moi. Et finalement, c'est un assemblage on coche des cases et ça donne ce métier-là. Donc, je pars en fait d'un milieu qui est... j'ai eu la chance que mes parents m'aient vraiment encouragée dans un milieu artistique. J'ai toujours été plongée dans les arts. Je dis ça parce que je sais que c'est pas tous les parents qui étaient comme « OK, ben on voit que notre enfant veut juste faire des arts visuels, ben on va la pousser là-dedans. » Ils m'ont vraiment encouragée. Je suis tellement reconnaissante parce que depuis que je suis petite, moi, c'est tout ce qui m'intéressait. J'aimais aussi les sports, mais j'ai été particulièrement happée par tout ce qui est artistique. Et donc, depuis très, très jeune, j'étais toujours inscrite à des cours de peinture, de dessin, de danse aussi. Donc, pas juste art visuel, c'était les arts en général. Tout ce qui est physique et visuel, en gros. Donc, c'est ce qui m'intéressait. Je voulais rien savoir d'autre. J'aurais aimé apprendre un instrument de musique, mais j'étais pas assez patiente pour ça. J'avais pas assez de discipline pour ça. Ça aurait été mon autre rêve. Mais bon, toutes les formes d'art, bref, on s'entend, ça m'attirait. Donc, après, j'ai naturellement été étudiante en art visuel au cégep, art plastique, en fait. Et j'ai fait un bac après à l'UQAM en art visuel et médiatique. Donc, j'ai touché un peu à tout. J'ai touché à du son, de l'installation, de la vidéo, de la sculpture, de la gravure, vraiment plein de trucs. Donc, c'était fascinant, mais je faisais surtout peinture, dessin, installation, photo, parce qu'il y avait de la photo aussi à travers toutes mes études. Et après, j'étais comme, OK, je peux faire une maîtrise en art, mais je vais être prof ou je vais être artiste. Et je vais vivre de
de subvention des arts, du Conseil des arts des lettres du Canada, des choses comme ça. Puis j'ai envie d'aller vers les gens. Tu sais, pour moi, être dans mon atelier, mon studio, c'était trop solitaire. Et je trouvais que j'arrivais pas à toucher vraiment les gens, les vrais gens. Parce que quand j'allais à une expo, en fait, les seules personnes que je voyais, c'était les gens avec qui j'étudiais. OK, mais encore vous, ils sont où les vrais gens? Je veux dire, c'est cool, là, on se connaît, mais comme, je peux-tu aller atteindre d'autres personnes que vous, tu sais? Vous connaissez ce milieu-là, mais comme en dehors de ça, il y a quoi? Et pour moi, ça faisait pas de sens de rester dans ma petite bulle élitiste. Je trouvais ça très fermé, très élitiste, voire même à la limite snob, et j'avais de la misère à coller à cette image-là. Donc, je me cherchais un peu. J'ai commencé en fait à penser à la photo parce que c'était un médium que j'aimais, qui était particulièrement efficace pour une personne impatiente comme moi. Je trouvais que c'était rapide, j'avais un résultat immédiat et c'était visuel, 2 dimensions, pour moi ça me convenait. Donc je suis retournée, imaginez-vous, au cégep, au collège Marsan, puis là j'étais allée faire des cours techniques de photo. Même si j'avais fait de l'argentique pendant mon cégep, pendant l'université. Mais je suis retournée au cégep pour ça. Et là, ben, c'était plus du concret, comment partir sa business. Après ça, j'essaie de faire ce cours-là, mais je me suis pas mal questionnée pendant quelques années à ce moment-là. Et j'ai commencé finalement, à cause du Collège Marsan, à travailler dans un studio photo. Je faisais de la photo de famille, photo corpo, headshot, photo, tu sais, des headshots pour des agents immobiliers, des choses comme ça. Donc, et là, j'ai appris à vraiment être au contact des gens, des vrais gens. Et là, je tripais, tu sais, j'étais comme, c'est de l'art, mais en même temps, j'ai le contact avec les gens et j'accède à leur intimité. Et ben là, de fil en aiguille, je fais un premier mariage au Québec, un deuxième, parce qu'on me demande, mais tu sais, c'était pas tant cool dans ce temps-là. Là. Tu sais, on parle d'il y a comme 12 ans. Là. Et c'était comme, bon, ben OK, je vais le faire parce que je sais comment utiliser une caméra, mais je sais pas si je veux vraiment faire ça. Tu sais, dans ma tête, vraiment pas, je voulais pas nécessairement faire ça. Et c'est après, en fait, que j'en ai fait 2. Ensuite, il y a eu des trucs qui sont arrivés dans ma vie qui ont fait que je suis tombée en amour avec un Chilien en allant au Chili lors d'un voyage. Et là, c'est 5 ans là-bas, en fait, qui m'ont vraiment ouvert au milieu du mariage. Tout simplement parce que, bon, j'arrive là-bas, je suis photographe, je parle même pas espagnol. J'essaie de me trouver du boulot. On comprend que, tu sais, je pourrais vraiment faire un mariage. On me demande pour faire des mariages. J'en fais. Je commence à faire comme, OK, mais c'est vraiment le fun. Il y en a tous les week-ends. Tout le monde se marie. C'est très catholique encore quand même. Donc, et tu sais, je finis par comme, OK, mais c'est vraiment le fun. Et je fais ça finalement à temps plein. Puis, tu sais, j'ai fait ça pendant 4 ans à temps plein. Première année, je faisais d'autres choses. Je travaillais comme serveur. J'ai travaillé longtemps en hospitality. Fait que tout ce qui est restauration, pour moi, c'est comme un milieu où ça me permettait d'aller voir les gens, connecter avec les gens, d'être dans ces connexions-là profondes. Puis j'adore ça, servir les gens. J'adore être aux petits soins envers les gens, d'écouter leurs besoins. Je suis très observatrice, très comme caring. Donc, j'ai ce côté-là très maternel fort. Fait que pour moi, c'était comme, ça rassemblait tout ça, en fait. Incroyable. C'est ça. En revenant du Chili, parce que je suis revenue, même si après ma rupture, on était ensemble pendant 3 ans avec le Chilien Javier. Et, on salue Javier s'il nous écoute. On salue Javier Figueroa. Et à mon retour, ben tu sais, ça a été comme naturel. J'ai fait, ben j'aime vraiment ça en fait. J'ai vraiment trippé au Chili à faire des mariages. Et j'ai lancé Crémeux Photo. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai fait le salon Marions-nous. Je me suis lancé le parcours, là, ben, j'essaie de me faire connaître le plus possible. Puis depuis, ben, c'est ça. C'est un peu ça l'histoire. Incroyable. Puis moi, ce que j'aime ça ton histoire parce que c'est vraiment juste, la vie t'a amené à ça. Tu sais, ça s'est fait graduellement, tranquillement. T'as pris ta voix, puis t'as juste suivi le feeling. Ça t'appelait probablement, puis t'as juste décidé de suivre cet instinct-là, cette pulsion-là. Puis je trouve ça beau parce que t'es venu de l'industrie du service beaucoup. Puis moi, je vois une différence avec les photographes qui ont déjà travaillé justement tout ce qui est hôtellerie, restauration. Il y a tellement déjà une intention de servir, puis une importance qui est apportée justement à la personne qui est en avant de notre caméra, tu sais, au-delà de l'art. Puis nous, en tant que photographe, c'est vraiment la personne qui est en avant qui est le plus important versus
qu'est-ce que toi, tu as à faire comme artiste ou photographe ou c'est au service de l'autre. Puis ça me rejoint tellement, là. Mm-hmm. Tu as aussi travaillé en restauration, Cathy? Moi, c'est en éducation spécialisée pendant 10 ans au CLSC avec des adultes qui ont des troubles de santé mentale sévères persistants. Donc, c'est là où est-ce que moi, me mettre au service de l'autre, c'était naturel. Tu sais, moi, contrairement à toi, j'avais des parents, puis tu sais, je les adore, ils sont super, mais pour eux, c'était très insécurisant de me voir aller vers l'art. Donc, pour eux, c'était d'avoir un emploi syndiqué avec des conditions. Puis là, mon père me parlait d'éducation spécialisée, c'est en 1-à-1, rencontrer l'autre, être au quotidien avec lui, mais c'est ce que je fais en photo aussi. C'est juste que c'est le médium qui est différent, puis c'est l'ambiance, on va dire, parce que j'étais plus dans les problématiques, alors que là, je suis vraiment dans des événements, on est dans des événements heureux de la vie avec nos clients, donc c'est là où est-ce que j'ai vu la connexion de dire, écoute, la base pour avoir une entreprise puis être au service des gens, je l'avais déjà, le relationnel, le désir d'entrer en contact avec l'autre puis de le faire sentir bien dès le départ, c'était déjà très présent avec l'éducation spécialisée. Donc, c'est là où est-ce que je sais qu'Annie aussi, elle a fait un bon bout aussi en service en clientèle, hein, si je ne me trompe pas, dans ta vie. Donc, puis en contact avec le public, avec la radio aussi. Puis on le voit, la différence de justement, c'est déjà ancré en nous le fait d'avoir à servir les gens, puis c'est ce qu'on oublie souvent. Mais en restauration, moi, ce que j'ai aimé beaucoup, excuse-moi, Cathy, je te coupe, là, mais pour avoir fait quelques années en restauration aussi, il y a vraiment une gestion aussi du stress du moment. Tu sais, Myriam, tu pourras me dire ça, là. Ben oui, puis de gestion des priorités, parce que ça change toujours. Ta priorité d'il y a 5 minutes en restauration va changer dans une fraction de seconde quand tu passes à côté d'une table puis quelqu'un te demande du ketchup. Là, tu fais comme, oh, c'est pas vers là je m'en allais, mais là, c'est quoi ma gestion de priorité? Fait que t'es comme toujours un peu dans l'urgence quand c'est le moment du service, puis ce cerveau-là de gestion de priorité, en tout cas, moi, je pense qu'il me sert vraiment beaucoup aussi en mode mariage. Oh, mais tellement, c'est l'adrénaline, comme tu dis aussi, tu sais, qui kick in, puis qui est toujours un peu notre motivation. Mm-hmm. On est comme un peu accro à ça, je trouve. Fait qu'en restauration, je le retrouvais, ce bon stress-là. Mais tu sais, à prendre soin des gens. Donc, c'est finalement tellement de liens à faire avec tout ce qui est hôtellerie, restauration, c'est de servir les gens, c'est d'être à l'écoute, d'être toujours attentif à leurs besoins, de voir les besoins avant qu'ils les aient. Oui. Tu sais, puis 100%. Ouais, puis dans la gestion aussi, évidemment, tu sais, la prochaine shot que je vais faire, là, il se passe ça là, là, je me pitch parce que là, finalement, j'avais peut-être en tête d'aller faire cette photo-là, mais là, il se passe quelque chose d'encore plus important. La grand-maman qui est en train de faire un beau câlin au mari, tu sais, genre, je peux pas manquer ça. Et là, après, mais là, ma prochaine shot, c'est des photos de famille. Tu sais, t'es tout le temps en train de penser à ta prochaine shot. Très bon point. Le côté aussi humain, c'est le côté, la façon que tu te présentes, la façon que tu interagis, de toujours penser aux bons mots à dire. Fait que c'est de prendre soin, en gros, je trouve, prendre soin dans un contexte plein d'adrénaline et dans un contexte où ta tête, elle est en train de faire 1000 autres tâches en même temps. Mais tu es toujours dans le soin. C'est quand même ça, là. La restauration, tout comme la photo de mariage. Mais je pense qu'on est un peu accro à l'adrénaline. Un brin, un poquito, comme dirait Javier. Je me demandais justement, dans ce contexte d'adrénaline, de stress, de pression, moi, je me demande comment tu fais pour faire de l'espace, justement, à ta créativité au côté plus artiste, dans un contexte où est-ce que tu sers et tu es là pour tes clients. Comment tu réussis à faire de la place pour ça? C'est une excellente question, Cathy, parce que ça prend du temps. C'est comme un muscle que tu pratiques. C'est de ramollir ton muscle. Là, je le vois comme un muscle d'adrénaline qui est comme est super comme tendu. Puis, plus ça va avec les années, plus quand je suis en mariage, ce muscle-là, il se détend. Parce que je l'entraîne finalement. Et l'entraînement, c'est ce dont je parlais au workshop avec Kirsten, Beyond the Heart, c'était en fait comment on crée cet espace-là dans notre vie de tous les jours pour que le jour de mariage, finalement, on se réapproprie ces petits trucs-là puis qu'on l'intègre à une journée de mariage. Donc, et c'est toutes sortes de trucs comme s'habituer à voir la créativité dans tout, même dans les moments stressants.
mais c'est de vraiment être attentif à où il y a de la créativité et comment nous, on peut se mettre dans ce mode-là. Donc, c'est finalement un entraînement, je le vois comme ça. Y aller plus en détail, je vous dirais que c'est des trucs comme prendre le temps, une fois par semaine, une date avec soi-même et de juste rien faire qui est relié au travail, qui est relié à des responsabilités qu'on a envers notre conjoint, conjointe, famille, quoi que ce soit. C'est de vraiment une date avec soi-même, de faire quelque chose qui nous fait juste vraiment du bien, qui nous nourrit l'âme. Ça peut être du sport, ça peut être d'aller au musée, ça peut être mais tu sais, quelque chose qui nous distrait, mais pas d'une façon que ça nous fait oublier notre propre réalité, notre vie, mais plutôt d'une façon que ça nous confronte à nous-mêmes. C'est pas facile, je trouve, de se faire ce temps-là pour soi parce qu'on a souvent tendance, quand on est brûlé, de allumer Netflix, allumer Prime, allumer n'importe quoi, puis de juste switch off, right? On est brûlé mentalement, fait qu'on a envie de tirer la plug, comme on dit. Mais j'encourage vraiment fortement ces moments-là où on se retrouve à être dans cette zone-là, comme si on était un enfant on le met dans un carré de sable. Tu sais, tu as 3 ans, je te mets dans un carré de sable, qu'est-ce que tu fais? On n'a pas d'obligation, on est là pour soi, en train de juste faire qu'est-ce qu'on peut avec du sable. Fait que qu'est-ce qu'on peut faire avec, notre vie, on choisit les éléments qui nous inspirent, mais le contexte, l'environnement qui nous inspire, on se met volontairement dans un environnement qui nous inspire, mais il y a des façons d'aller trigger, en fait, c'est cette créativité-là qui se retrouve en dedans de nous, puis c'est par du laisser aller comme si on était un enfant. C'est un défi parce que souvent, ça fait full de sens. Puis je trouve que c'est un beau défi parce que souvent, en tant que photographe, on commence par passion. Puis ce que j'observe beaucoup, c'est que la photographie, ça va être déjà un escape de qu'est-ce que tu as à faire dans ta vie, de ton rôle, tout ça. Mais tu sais, l'espace où est-ce que ça devient aussi une entreprise, puis ça devient ton travail, c'est là où est-ce que c'est difficile des fois de décrocher, de dire, ça sera pas ça justement qui va me permettre d'être playful, puis de jouer, puis de me raccorder à moi. C'est de trouver d'autres choses justement pour se permettre de faire de l'espace, puis d'être encore plus créatif, puis de faire encore plus d'espace à soi, puis à avoir du plaisir, mais autrement. Tu sais, moi, je pense que ça peut être un défi pour beaucoup de gens. Puis est-ce que toi, tu as trouvé des activités justement qui te permettaient de... Tu sais, je me doute que ça va être personnel à tout le monde, mais toi, qu'est-ce qui te fait du bien? Qu'est-ce qui fait que tu vas être en reconnexion avec toi-même, puis ça te permet d'avoir l'espace? Quand c'est, mettons, plus personnel, puis que je suis pas en train d'imaginer un prochain star shoot ou un truc comme ça, parce que ça me motive vraiment beaucoup, là. Tu sais, c'est que tu as plein d'éléments ensemble, puis tu fais quelque chose avec ça, mais il y a rien c'est pas pour un client qui demande quelque chose, tu sais, ou qui s'attend à un résultat X. Oui, il y a les fournisseurs, c'est quand même un petit niveau, peut-être un peu plus de stress et de responsabilité, un star shoot, que, mettons, d'aller au musée. Mais pour moi, c'est de juste me connecter à mes écouteurs et de partir sur me créer des playlists. La musique, c'est vraiment mon élément, comme je dirais, qui est le plus inspirant dans ma vie. Ça aurait été le travail. Moi, j'aurais voulu, si j'avais pas été photographe, j'aurais été critique de musique, en fait. Et j'aurais travaillé dans un magasin de disques qui n'existe plus. C'est comme le genre de job qui n'existe plus. Mais c'était mon job de rêve, en fait, parce que c'est finalement la musique, c'est comme, pour moi, la forme d'art à laquelle j'ai jamais vraiment pu toucher. C'est à part être contemplative, puis l'écouter, puis finalement l'apprécier, mais je ne peux pas jouer. Donc, pour moi, c'est comme un peu le truc auquel j'ai jamais eu accès parce que j'ai touché à tout le reste. Mais, tu sais, fait que je sais pas, c'est ce qui me motive le plus. Fait que c'est de juste m'installer, d'écouter, de partir à comme découvrir de la musique et de me créer des playlists. Mais vous avez même pas idée à quel point ça me nourrit ça. Puis là, quand vient le temps de créer, d'être dans un style shoot ou de juste me mettre dans le mood ou de relaxer, je passe cette playlist-là et j'accède à une espèce d'euphorie qui me fait tellement du bien, là, parce que ça me soulève, ça m'amène dans un monde qui est comme plus beau que le réel, puis j'ai besoin de ça, j'ai besoin de rêver, moi. J'ai besoin de me transporter, comme dans un film. C'est beau.
romantique là-dessus. I got chills. C'est beau d'entendre parler une vraie artiste, tu sais, on dirait que t'es pure, tu sais, t'as comme un esprit pur d'artiste qui est vraiment beau à écouter parler, c'est inspirant, vraiment. Oh, merci. Il y a du travail derrière ça, les filles, hein, c'est un mind, c'est comme un mindset, c'est de se mettre dans ce mood-là, mais c'est avec la pratique. Puis au cours des années, j'ai pu naviguer à travers la créativité d'une façon vraiment confortable, mais ça a pris des années. Et puis, je dois toujours lui laisser de la place à ce moment-là créatif parce qu'il peut partir, puis je peux avoir de plus en plus de la difficulté à y accéder. C'est vraiment comme une porte que je décide d'ouvrir à toutes les semaines. Puis si je l'ouvre pas assez souvent, ben il va y avoir de la poussière, puis ça va être plus difficile de me remettre dedans. Fait que il y a du travail derrière ça. Ça a l'air naturel pour un artiste d'être un artiste, mais c'est ce que je parlais encore aussi au workshop, c'est que finalement, c'est comme aligner plusieurs choses qui te permettent d'être dans cet état-là. Puis c'est de créer l'espace pour cet état-là parce que la magie de l'art va pas arriver d'elle-même. Il y a du travail derrière ça. Mais c'est me mettre à danser parce que j'ai besoin d'inspiration, puis il faut que je laisse sortir mon fou et je me mets de la musique super fort. Maintenant, j'ai une maison, je suis tellement contente, j'en rêvais de pouvoir mettre la musique fort. Pas d'appartement, je dérange personne, je tape pas sa tête de personne en dansant. Puis tu sais, c'est de me mettre dans cet état-là aussi, ça me motive beaucoup puis ça m'inspire beaucoup. Je sais qu'après, je suis plus dans le laisser aller, disons. Puis on dirait que mes idées ils sont plus claires. Fait que c'est un état d'esprit, c'est un mindset, c'est un espace que tu crées pour jouer, en fait. C'est ça. Puis il faut le mettre le temps parce que c'est pas personne qui va nous dire, qui va cogner à la porte puis dire hey, écoute, là t'as besoin de ton temps, tu danses pendant 1 heure puis tu lâches ton fou. Personne va dire ça, faut que tu le fasses toi-même. Caroline, moi qui attendais cette personne-là depuis toujours. Je suis déçue, là. C'est mon chum qui me le dit des fois. Comme là, t'es stressé, là. Fais-toi une petite journée créativité. Wow. Oh, il est cute. Bravo ton amoureux. Je me demandais, tu sais, là, on parle de l'artiste qui est inspiré. Je sais que tu fais de la place aussi de plus en plus à l'entrepreneur puis avoir du plaisir en entrepreneuriat. Qu'est-ce qui t'inspire en tant qu'entrepreneur? Ce qui m'inspire en tant qu'entrepreneur, c'est toute la créativité qui peut découler de comment on design notre travail, comment on le rend, on le fait évoluer, comment on s'adapte à toutes sortes de marchés, à l'algorithme qui change tout le temps, le type d'audience, nous on change, notre brand change, ce qu'on a envie de créer, vers quoi on a envie de s'enligner, comment on peut développer toutes ses communications avec ses clients, comment on peut bien gérer notre argent. Il y a tellement de façons que je vois là-dedans qu'on peut être créatif. Et pour moi, c'est une source, mais comme un peu méconnue parce que je viens pas de ce milieu-là, right? Fait que, pour moi, c'est comme... J'ai jamais pensé que je pouvais trouver de la créativité là-dedans. Fait qu'il y a eu comme un shift dernièrement et c'est comme ça que j'ai découvert, tu sais, que je devais revenir à mon brand. Je sais qu'on va en reparler plus tard, mais comme... vas-y, lance-toi. Vas-y, parle-en. Oui, c'est le moment. Il y a eu, en fait, pour introduire ça, il y a eu... je suis allée à Way Up North. J'ai assisté, en fait, j'ai donné une petite conférence sur le stage devant 500 photographes à Florence, en Italie, dans le cadre de Way Up North. Et ça, j'en reviens pas qui nous était posée... Incroyable. Tu sais, en tant que... Tu sais, je veux pas au Québec, on a une mentalité un peu petit québécois. Puis là, de voir que tu as été là face à plein de photographes, tu sais, établis, puis tu as été invité. Moi, je trouve ça incroyable. Là. Je veux juste qu'on le souligne puis on le célèbre parce que c'est vraiment... Vraiment. Bravo. Oh, merci. Mais c'était tellement stressant, les filles. Là. J'ai jamais été stressée de même. 500 photographes qui sont là à te regarder. J'étais comme, mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi j'ai dit puis on s'était parlé en message, puis tu me disais que tu t'attendais peut-être à 200, gros max. Ouais, moi, 300, le maximum, je pensais, mais même à ça, c'est déjà beaucoup. Sauf que là, 500, attends un peu, là. On parle de d'autres choses. Oui. Et finalement, la thématique, j'étais dans mon élément, en fait, parce qu'ils m'ont dit, OK, vous partez avec une thématique. Et ça, c'était You thought you knew you.
Donc, tu pensais que tu te connaissais. C'était ça la thématique. Pour moi, c'était tellement un terrain connu parce que en art, tout mon parcours en art visuel, c'était nos projets, nos travaux, nos devoirs, c'était toujours de partir d'un sujet ou d'une thématique, d'un concept et d'élaborer. Donc, pour moi, c'est comme, yes, on me donne un thème et là, je pars là-dessus, ben, je fais ce que je veux. Et là, ça m'a fait beaucoup réfléchir. Puis, tu sais, on nous a donné ce thème-là il y a déjà 6 mois, tu sais. Puis la conférence, c'était il y a 1 mois. Donc, j'ai eu à mijoter tout ça. Puis ça a été difficile, les filles, là, parce que j'étais comme, OK, you thought you knew you. OK, oui, qu'est-ce qui a évolué dans ma vie, dans ma carrière de photographe et tout. Et là, je suis revenue vraiment aux racines. Puis c'était de creuser à pourquoi, tu sais, c'est venu à moi, ce métier-là. Puis comment c'est venu que je me l'ai un peu approprié, puis je me suis sentie confortable là-dedans et j'ai réussi à m'épanouir à travers ça quand, à la base, je pensais jamais faire ça, tu sais. Ça a été une grosse réflexion très profonde. Puis, pour en venir à ça coordonné avec mon rebranding qui était déjà planifié depuis novembre 2023. Donc, je commençais déjà à réfléchir par rapport à cette thématique-là pour le workshop qui venait, la conférence qui venait à Way Up North. Donc, il y a eu comme un lien qui s'est fait là, qui a été de révéler qui j'étais à travers mon vrai brand, mon vrai nom, et de ne pas me cacher derrière Crémeux Photo. Cette fois-ci, je l'assumais. Et de You Thought You Knew You, finalement, je pensais que je voulais être derrière un brand, mais finalement, j'ai envie de sortir, j'ai envie d'être moi-même, j'ai envie de finalement révéler quel type d'artiste je peux être aussi. Puis, à Way Up North, j'ai parlé surtout de ce qui me motivait et je pensais que ce qui me motivait, c'était la créativité dans la photo, de mariage ou de photo en général, mais non, en fait, c'est plus ça, parce que j'ai tellement touché à l'art et à la créativité. Pour moi, c'est tellement ce que je maîtrise, dans quoi je suis confortable. C'est mon comfort zone. Ça me stimule, oui, mais j'ai besoin de plus. T'sais. Ça va toujours me stimuler. Je vais toujours avoir besoin de créativité dans ma vie, mais la part de la business peut aussi être quelque chose de stimulant pour moi parce que je peux le faire évoluer et je peux vraiment l'explorer et le mettre finalement à ma saveur et le combiner de toutes sortes de façons, comme de la peinture, comme des éléments, des matériaux artistiques. Je peux le combiner pour designer mon travail idéal. Puis pour moi, c'est devenu finalement un médium, la business, autant que de la peinture, que je veux dire, c'est... En gros, c'était ça. Donc, You Thought You Knew You, j'ai pensé que j'ai le sujet auquel j'ai pas fait le lien tout de suite avec mon rebranding, c'était plutôt en fait, je pensais être une artiste surtout, puis de pas aimer du tout la business, puis j'ai trouvé finalement une passion à travers ça. Puis c'est ça, tout ça pour dire une super longue réponse. C'est parfait! Non, mais c'est super intéressant! C'est super intéressant parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont se reconnaître là-dedans parce que souvent, on associe la business avec lourdeur, avec obligation, avec responsabilité, alors que quand tu trouves justement une façon de l'aimer, de l'apprécier, de jouer avec ça, puis d'être créatif au travers de cet aspect-là de ton entreprise, c'est là où est-ce que tout change, puis où est-ce qu'il y a un regard nouveau sur « OK, je peux apporter autant aux gens », puis à ma créativité, puis à ma photo, en étant justement l'entrepreneur et en étant l'artiste. Tu sais, les deux se complètent, c'est pas un et l'autre. Ça s'imbrique. Puis quand tu réussis à imbriquer les deux, un peu comme tu as fait, tu sais, en tout cas, de ce que je comprends, ta transition de Crémeux Photo vers Myriam Ménard avec ton brand, c'est un peu la célébration de ça, le fait que maintenant, autant le côté artiste que le côté business est créatif pour toi, puis tu as le goût justement que ce soit un tout plutôt que de te cacher derrière le Crémeux Photo. Moi, ce que je vois aussi, c'est que tu utilises maintenant ton entreprise sous ton nom comme un véhicule qui t'amène à plein d'endroits. Puis moi, je suis même convaincue, puis tu sais probablement ce qui est excitant dans ta vie, puis de ce que tu vois, c'est qu'il y a des chemins que tu sais même pas qui existent encore, qu'éventuellement, dans 5-10 ans, ton entreprise va t'amener peut-être vers autre chose. Tu sais, tout et c'est tellement facile de conduire sa petite voiture dans un petit chemin de campagne, là. Tu peux tourner où tu veux. C'est ce qui est agréable aussi là, dans ce véhicule-là qui est ton entreprise finalement, puis tu fais où tu veux, c'est un jardin fertile pour cultiver ce que tu as envie. Mais je pense que n'importe qui a été salarié qui est devenu travailleur autonome
va dire c'est ce que j'aime le plus en fait d'avoir choisi ce travail-là d'être travailleur autonome, c'est que je peux gérer moi-même et designer ma job comme je veux. Et c'est tellement précieux, mais encore faut-il bien le faire, avoir les connaissances, savoir comment le conduire, la conduire cette voiture-là, parce que elle peut aller, oui, n'importe où, mais il y a tellement de potentiel, il y a tellement de choses à découvrir. Puis c'est là que ça peut être très stimulant, je trouve, d'aller trouver de l'inspiration dans un milieu qui, pour moi, qui était méconnu, c'était la business. Il y a des photographes qui viennent d'un milieu qui est business, qui viennent des gestions de ressources humaines, qui viennent de la comptabilité même. Il y a toutes sortes de personnes qui vont, des dentistes qui vont devenir photographes. Puis après, pour eux, peut-être que la phase exploratoire puis la partie stimulante pour eux, ça va être justement l'art derrière la photo, la créativité et tout. Tandis que pour moi, c'est ce que j'ai connu, puis c'était terrain connu pour moi. J'avais envie d'aller explorer quelque chose qui était tellement inconnu à des années-lumière et à l'opposé de ce que j'ai développé. Donc, c'est la business pour moi, c'est comment je rends ma business rentable et comment je la fais vraiment évoluer, je la garde en santé. Et c'est ça. Fait que il y a tellement d'outils qu'on peut aller chercher qui peuvent nous permettre que cette voiture-là qu'on conduit, elle soit en bon état, qu'elle dure longtemps, qu'elle soit, que ce soit rentable aussi. Oui. Voilà. Ouais. Ah, c'est incroyable. Je pense qu'il y a des gens qui en fait, je vais parler au jeu. C'est une carrière magnifique. C'est le fun de te voir aussi faire des trucs à l'international. Est-ce que tu aurais des conseils à donner aux gens qui veulent justement ouvrir leurs portes, qui ont envie de s'exporter, d'avoir des mandats? Y a-t-il des petits trucs que tu pourrais nous donner ou des pistes pour qu'on puisse peut-être aller explorer ça? Définitivement, il y a tellement de choses qu'on peut faire. Déjà, à la base, de connecter avec des fournisseurs qui sont dans le pays où tu voudrais aller travailler. Donc, tout simplement, et c'est de pas sous-estimer ce qu'une make-up artist peut t'apporter, là, et n'importe qui, un autre photographe, un vidéaste, planner, évidemment. Donc, il y a tellement de gens avec qui on peut aller connecter. Mais une belle façon, c'est ça. Puis de partir à l'étranger. Tu sais, exemple, planifier un voyage au Portugal. Ben, tant qu'à faire, fais donc un petit stage shoot en même temps, tu sais. Avec une équipe là-bas, tu fais juste rentrer en contact avec eux. Puis juste d'être là une journée avec ces gens-là, c'est sûr qu'en quelque part, il y a au moins une personne avec qui tu vas connecter. Et cette personne-là, tu vas avoir envie de la revoir, tu vas avoir envie de créer encore avec elle. Puis la promotion de une et l'autre de l'entreprise, de l'autre va comme se faire facilement et naturellement parce qu'en fait, tu as juste envie de passer du temps avec cette personne-là. Fait que, je pense que de les rencontrer, d'aller les rencontrer en personne et autant de s'ouvrir à des personnes qui veulent faire la même chose là, au Québec, c'est incommensurable ce que ça peut apporter. Parce qu'il y a finalement tellement on a juste besoin de connecter en personne. C'est très fort là, de nos jours, je trouve, ce besoin-là criant de se voir en personne, de tout ce qui est fake. On est rendu allergique à ça, on n'a plus envie d'en entendre parler, on a envie du vrai. On recherche des photos qui sont beaucoup plus proches du editing raw. On recherche justement le moins d'editing possible, le plus proche de la réalité. Puis on est fatigué du virtuel aussi, là. Tu sais, les gens, ils ont envie de sortir, les gens, ils ont envie de se voir en vrai, puis Non, tout à fait, je suis d'accord avec toi à 150%. On a envie de savoir si tu es vrai, comment je me sens, là. Cette personne-là, est-tu honnête dans ce qu'elle dit? Est-ce qu'elle ces images-là, y a-tu de la retouche derrière ça? Cette personne-là, est-ce qu'elle a vraiment vécu ça pour vrai? Tu sais, on est comme toujours dans le... Donne-moi du vrai, parce que là, du fake, j'en ai eu, puis je sais plus discerner le vrai du faux. Puis on est dans cette ère-là, tu sais, je pense qu'il va vraiment changer beaucoup de choses dans tout, dans nous comme personnes, dans nous comme entrepreneurs, puis dans nous aussi comme artistes. Fait qu'on a comme, puis on le voit déjà, tu sais, dans le type de retouche qui est proposé puis qui devient tendance, c'est le moins de flafla possible, puis le moins de couleurs qui sont pas réelles à ce qui était ce jour-là. Ben, on revient beaucoup à la base, je trouve. On revient vraiment à ce que ça donnait authentiquement sur un film. Veux pas, on va même parler. Autant les gens, ils étaient hautains vis-à-vis le grain que là, t'en vois partout.
Je trouve qu'on a vraiment moi, ça me donne de l'espoir parce que je me dis, tu sais, pourquoi on met pas de l'avant quelque chose qui est vraiment beau, puis quelque chose de beau, c'est pas nécessairement quelque chose de too much, de faux, de fake, on veut le beau, c'est le vrai, tu sais. Moi, j'ai longtemps pensé, que je le pense toujours. On vise à la perfection, mais tu sais, c'est parfaitement imparfait. Exactement. Je pense que les gens, ils lignent de plus en plus vers ça, puis c'est ça qui est beau, là. Moi, je sais pas toi, mais moi, ça m'enthousiasme fois 1000. Oui, c'est ça. Puis c'est aussi, ça nous laisse l'espace à de justement cette créativité-là, elle s'exprime comme ça quand tu laisses aller des choses. C'est pas quand c'est hermétique puis tout contrôlé. Tu sais, il y a comme une place à la créativité qui va se déployer quand il y a un espace pour ça que tu la laisses respirer. Tu sais. Il y a des techniques, il y a toute la structure pour rendre une image impactante, mais il y a aussi du laisser aller. Tu sais. Puis, 100%. Ouais. Le côté je sais même pas pourquoi on parlait de ça. C'était quoi ta question, Annie, donc? Je pense que je me suis égarée. Bon, on parlait de mariage à l'international, mais tu as répondu, fait que c'est correct. J'ai complètement égaré. C'est parfait. Non, mais on aime ça. Suit le coup. On suit ta voiture. Là. Elle va dans un autre chemin qu'on aime. Faut pas trop la suivre. Moi, je suis TDAH, hein, fait que ça peut aller dans plusieurs voies. C'est merveilleux. Non, mais écoute, on est heureux d'avoir tous les neurotypiques du monde ici. Là. On va vivre avec ça, il n'y a pas de problème. J'adore ça. Là, j'aurais le goût de ça. On a parlé beaucoup de photos de mariage, tout ça. Mais là, tu as comme un nouvel aspect à ton entreprise maintenant qui est mentorat, workshop. Ben, c'est nouveau, pas nouveau. Ça fait quand même comme 2 ans que je te vois un petit peu plus assumée dans ce chemin-là. Puis c'est quelque chose qui nous rejoint, Annie, puis moi aussi. On est toutes les 3 friandes, justement, de créer une communauté, de pouvoir offrir notre savoir. Qu'est-ce qui a fait que toi, ça t'a décidé de... Qu'est-ce qui fait que tu as décidé, excusez, ça va, hein? Cathy, cherche tes mots, c'est beau, tout est là. Qu'est-ce qui a fait que tu as décidé d'aller dans cet espace-là, d'offrir du mentorat, du workshop? Ben, en gros, c'est de juste vouloir offrir ce que moi j'aurais voulu avoir il y a 10 ans, 12 ans, 15 ans. C'est tellement la même chose de mon côté, si tu savais. Je te laisse aller, mais... Je pense que c'est comme commun hein, chez les educators, on peut appeler ça comme ça, je ne sais pas encore, mais on dirait qu'on a ce besoin-là de faire comme, mon Dieu, si je peux réduire les pots cassés, diminuer les pots cassés auprès de ces petites entreprises-là qui ont encore plein de passion, qui ont encore plein d'énergie à mettre dans leur entreprise, parce qu'on sait à quel point on peut être motivé au début, tu sais. Puis je le suis encore, mais comme je sais à quel point je pouvais me pitcher un peu partout, tu sais, en même temps 100%. Au début, fait que parce qu'on essaie plein de trucs, puis c'est nouveau. Mais comment je peux faire en sorte que, tu sais, si juste une personne sur 15, sur 10, sur 20 qui écoute un petit truc que j'ai fait comme erreur puis qui le reproduit pas, pour moi, c'est comme wow, tu sais, j'ai fait ce qu'il fallait, tu sais. Puis c'est de créer cette communauté-là, de se sentir moins seul, parce que pour vrai, ce qui me trouble le plus dans notre travail, c'est justement, tu sais, j'ai choisi de faire ça parce que je voulais connecter avec les gens, mais je trouve encore trop peu que je connecte. Parce je suis quand même toujours seule devant mon ordinateur, je suis toujours seule derrière mon Gmail en train de répondre à des courriels. Et les moments où je rencontre les personnes en vrai, ils sont trop peu fréquents pour moi. Et j'avais ce craving-là de rencontrer des gens, de hugger les gens, de parler ensemble, de pleurer ensemble, de rire ensemble, de parler de nos struggles ensemble. Pour moi, ça nous rend juste plus forts, puis on a besoin de ça. C'est juste communautaire, on a tous besoin de ça, l'humain est comme ça. Et je trouve que trop souvent, on est seul. Et pour moi, d'offrir ça, cette fenêtre-là qui est juste un moment où est-ce qu'on est juste là pour être humble, honnête, ouvert, vulnérable, il faut le créer, tu sais, il n'existe pas tant que ça. Puis c'est ça, ces moments-là où on est, tu sais, pas juste 1 heure ou 2 avec une gang de photographes, c'est 2-3 jours. Là, là, ça ouvre, je trouve, des choses. Puis c'est ce que ça fait pour la 2e édition encore cette année, puis c'est juste magique. À chaque fois, je reviens, puis je suis complètement remplie d'émotions, là. C'est d'avoir comme m'être un peu submergée dans chacune de leurs histoires.
c'est fascinant à quel point on peut connecter, tu sais, puis à quel point tu te rends compte qu'on a toutes les mêmes préoccupations. Tu sais. Tellement. Puis on se sent moins seul, tu sais, on finit un workshop comme ça, on se sent vraiment moins seul. Oui. Et c'est important ce feeling-là parce qu'après on peut déprimer, on peut finir par se dire imposter syndrome, de me sentir comme si tu valides ce que je fais, si tu correct. Mais là, quand tu as d'autres mondes qui le vivent, ça aide à te ramener sur la track puis à faire OK, je continue à mettre de l'énergie là-dedans, ça vaut la peine. Voilà. Tellement. Absolument. Le temps file, Myriam, ça va vite. Crime, on a vraiment une belle jasette. Peut-être quelques petites questions avant en rafale, là, avant de se quitter. Dis-moi, qu'est-ce que Myriam, pour Myriam, c'est impossible de dire non. Là. Quel projet on te présente là, pour toi? Là, c'est impossible que tu puisses dire non à ce projet-là, par exemple. Ça pourrait être quoi? Professionnel ou personnel? Oui, professionnel. Tu sais, restons professionnels pour l'instant. Un éditorial, un stage shoot en Italie. OK. C'est bon. Je peux pas dire non. Excellent, je prends des notes. On te le souhaite d'abord. C'est parfait, vraiment. Ça. Ben, t'en as pas fait un d'ailleurs. T'arrives pas de là, l'Italie, ma chère Myriam. Ouais, hein? J'en ai fait 2, puis je veux juste faire ça tout le temps. C'est tellement le fun, cet espace créatif, dans un lieu qui est juste inspirant à fond. Oui, ça, c'est ça. 5 à 7 aussi entre collègues. Je peux pas dire non, j'adore ça, rencontrer. Je veux voir les gens en vrai, là. Je veux faire les câlins aux gens. Ça, je peux pas dire non. Si je peux, le plus possible, j'en ferai à toutes les semaines. Ouais. Oh, on aime ça. Club social, #photographe. Dans 5 ans, tu te vois où, Myriam? Oh là là, ça, c'est une question difficile. J'ai plein d'idées, mais j'aime avoir un plan de match, oui, dans 5 ans, 10 ans, mais j'aime aussi laisser la vie me surprendre. Donc, en gros, je trace à peu près un projet, mais ça pourrait changer. Puis je suis tellement ouverte à la spontanéité. Moi, c'est fou, fait que ça me dérange pas si ça change complètement. Mais dans 5 ans, je me verrais faire un mélange, un heureux mélange, puis avoir une stabilité là-dedans. Je sais pas comment ça va se faire encore, mais un peu d'éducation. Donc, avoir peut-être un workshop encore par année, avoir quelques mentoring one-on-one avec certaines personnes. À travers ça, d'avoir 4-5 mariages à destination. Puis, tu sais, pas juste l'Italie, là, ça peut être l'Espagne, le Portugal, la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud, l'Amérique du Sud, tu sais, vraiment. J'ai besoin de ce spicy-là. Puis, je veux aussi à peu près 6-7 mariages au Québec avec des gens qu'il y a une relation d'amitié qui se construit autour de ça, puis tout est très dans l'intention, dans la générosité, dans la confiance, dans l'écoute, dans le rire, dans la joie, la douceur, la bienveillance. J'ai comme envie de ressentir ça dans chaque mariage que je book et qui me book. Et à travers ça, avoir ma maison, avoir mon jardin, passer beaucoup de temps avec ma famille, de ne pas travailler plus que 50 heures semaine, j'aimerais vraiment ça. Ça serait vraiment ça mon but, en fait. Ouais. C'est là que je me vois dans 5 ans. C'est beau, certain. J'aurais une petite question pour toi pour terminer. Je trouve que ça serait une belle conclusion à notre entrevue, qui a été merveilleuse. D'ailleurs, merci encore d'avoir accepté notre invitation. Qu'est-ce qui te rend particulièrement fière quand tu regardes le chemin parcouru? Tu regardes en arrière de ton épaule puis tu fais comme incroyable. Qu'est-ce qui te rend fière? C'est de... OK, ça va avoir vraiment bizarre comment je vais dire, mais c'est de enfin être payée à voyager. Les filles, c'était mon rêve. Quand j'ai booké l'Elopement à Paris, là, pour un prix qui a de l'allure, là, c'était pas... Je me suis pas fait bargainer, là. J'ai calculé ce que ça vaut, ce que je pense que ça vaut. Et le client a fait parfait où est-ce que je signe. Wow. J'en ai des chills. C'est là que j'ai réalisé, OK, ça existe d'être une artiste, de voyager, de me sentir valorisée, de connecter avec des personnes. Ces clients-là, en plus, vous n'avez même pas idée à chaque fois qu'on se parle, j'ai une larme à l'œil tellement leurs mots sont bien choisis.
on est tellement dans la bienveillance, on est tellement dans la générosité entre nous. Je suis allée scouter Paris pour eux. Lors d'un autre voyage, je passais par Paris, puis j'ai pris une journée pour aller scouter pour eux parce que je suis trop motivée. On est dans l'échange, dans la générosité, c'est fou. Puis pour moi, ça a été le couple que j'ai fait comme « Wow, vous êtes le signe que j'ai réussi parce que vous êtes arrivé à moi, puis on a pu connecter, puis vous m'avez engagé, puis vous me faites confiance. Puis on voyage, je veux dire, vous me payez à voyager, puis en plus, je vais avoir du fun. Ça n'a même pas de sens, l'accomplissement que je sens là-dedans. Et c'est des personnes que j'admire énormément. Pas juste comme humains, ils font des biscuits pour leurs invités, ils sont déménagés, ils écrivent des poèmes à leurs amis, ils sont ils sont tellement beaux comme personnes, puis je veux dire, ils sont arrivés à moi. Fait que, ouais, c'est ça. C'est tout ça, en fait, qui fait que je suis fière de tout ce que j'ai accompli parce que ça m'a emmené à des clients comme ça. Puis c'est juste des clients comme ça que je veux parce que ça peut devenir clairement des amis. C'est des gens qui n'ont même pas idée de l'importance dans ma business qu'ils ont, puis dans mon évolution. Tu sais, c'est d'avoir la confiance de ces personnes-là. Pour moi, c'est le plus gros accomplissement. Ouais. C'est parfait. D'avoir l'impression, j'imagine, que tu vis que le magnétisme que tu essaies d'envoyer dans l'univers, là, tu sais, il y a des choses ça revient, puis ça attire. Ouais. C'est vraiment satisfaisant comme sentiment. Ouais. Mon travail est designé pour être exactement comme j'aurais voulu qu'il soit, puis j'aurais même pas pu l'imaginer avant. Et puis il est arrivé à moi, puis là, je le vois comme si là, c'était un dessin que je voyais très clairement. C'est un peu ça qui m'ont permis d'avoir, en fait. C'est ça qui est fou. Et que là, je réalise où est-ce que je suis rendue. Ouais. C'est fascinant de t'entendre parler, Myriam. Tu t'exprimes d'abord super bien. C'est clair, c'est cohérent, c'est imagé. Ça donne envie de rêver, de se projeter plus loin, de rêver mieux, de voir le beau dans la vie, dans le monde qui nous entoure. Puis franchement, c'est une rencontre qui était parfaite. Vraiment. Merci beaucoup. Ah, merci. Annie, qu'est-ce que tu dis? Rêver mieux, c'est une de mes chansons préférées de Daniel Bélanger. Ça y est. C'est beau. Oh. Merci tellement de m'avoir reçu. Merci de votre confiance, vos questions, votre temps, votre écoute, votre générosité de vous être ouverte aussi. Moi, je veux dire, c'est pour ça. Regardez, on a besoin de moments comme ça. La preuve est là. On a besoin de plus de moments comme ça. On se connaissait pas. On a déjà connecté. On va se revoir dans la vraie vie. On va se faire un gros hug. Oui! Puis ça va juste être comme du vrai. On a besoin de ça. On est trop dans le virtuel. On peut-tu se rencontrer toute la gang? On le fait. On le fait. Le party de Noël. Ça y est. On organise ça. Party de Noël. Entre chez vous et chez nous, parce que là, vous êtes à Québec. Là. Donc, oui. À Montréal? C'est ça. Hey, là, il va falloir qu'on négocie. Il va falloir qu'on négocie les termes. Mais maintenant, on va te payer pour que tu viennes comme il faut à Québec. Pas besoin de me payer. Mais écoute, ça a été tellement rafraîchissant puis intéressant. C'était à la hauteur de mes attentes personnellement. Ça les a dépassés même. Myriam, t'es une belle humaine. Puis ça a été un plaisir de t'avoir avec nous. Merci fois 1000. Oh, merci. Right back at you. Je vous renvoie à l'appareil. Et dans le détail du balado, on va mettre tous les liens, évidemment, vers tes réseaux sociaux où les gens pourront éventuellement suivre là, pour les annonces de prochaines formations ou de suivre ton travail et connecter avec toi. Merci beaucoup, Myriam. Apprécié, très reconnaissante. À bientôt, les filles. Bye! Merci d'avoir été avec nous pour Modef, le podcast pour les photographes qui célèbrent leur succès. On a hâte d'échanger avec toi. Retrouve-nous et abonne-toi sur ta plateforme de podcast préférée pour ne pas manquer le prochain épisode. On t'invite aussi à nous suivre sur Instagram à ModF Podcast. Cheers!